Dès sa naissance, un Versaillais sait qu'il se devra d'aller très loin. Déjà pour se rendre à la capitale, il est obligé de prendre le train. J'ai grandi dans cette ville construite autour d'une petite cabane de chasse où le poids de l'histoire te rappelle qu'il faut que tu t'effaces afin de rentrer dans un rang d'enfants tous très sympas, dont les principaux passe-temps sont le scoutisme et le bénévolat. Le carcan social est lourd, tout comme la masturbation rend sourd. C'est ce qu'il me répétait au catéchisme après les cours. Jamais un Versaillais ne sera capable de faire de mal à une mouche. C'est impossible puisqu'au fond de lui il respecte bien trop la vie. Moi c'est en grandissant à leur côté que je suis devenu un fervent défenseur en faveur de l'avortement ainsi que de l'euthanasie. Pour savoir à quoi ressemble une ville de province dans les années 60, il n'y a pas besoin d'inventer de machines à remonter dans le passé. En partant de Paris, il suffit de prendre de bons RERC. Je suis inquiet, tout érudit ici semble avoir une maladie. Je ne suis pas docteur Esville, mais je crois bien que c'est l'ennui. Peut-être que ma ville n'est pas hip-hop, mais il y a quand même plusieurs taggers. Le plus présent est sans nul doute celui qui signe partout vive le roi. Il y a aussi la France français, mais son style est nettement plus démodé. Le soir il n'y a rien à faire à part prendre des verres place du marché. Si les parents de François s'absentent, un squat sera sans doute organisé. Nous y descendrons quelques passes de crocs en écoutant du rock et fumant des joints. Il n'y aura sûrement pas de filles, mais l'alcool et la drogue c'est déjà bien. Car nous sommes des rebelles sans cause depuis que l'argent nous les a enlevés. Certains vivent même dans des camions et font de la techno dans la forêt. Et chaque jeune a dans son placard un t-shirt à l'effigie du chien. Même si la plupart sont incapables de pouvoir expliquer qui il est. Enfermés dans leur chambre, Jean-Benoît et Nicolas écoutaient Pink Floyd en rêvant de fonder un groupe de rock pour pouvoir vivre de leur musique. Mais perdus entre les trois avenues, ils entendent la vie leur chuchoter qu'un vrai métier c'est architecte ou professeur de mathématiques.